Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Jossi Gang, j'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à la communauté libanaise vivant partout en Afrique, mais plus particulièrement en Côte d'Ivoire, mais aussi m'adresser à la communauté libanaise vivant au Liban. J'aimerais ici aussi m'adresser à mes frères africains, c'est-à-dire tous ces pays africains qui voient aujourd'hui sur leur territoire un grand nombre d'étrangers importants d'origine libanaise venus du Liban, de la guerre, pour venir chercher la vie dans leur pays, pour venir commercer. D'abord, j'aimerais dire à vous, Libanais, chers malheureux, écoutez-moi très bien, parce que vous êtes des malheureux. À partir d'aujourd'hui, vous avez affaire à la Jossi Gang. Et je vous dis, tenez-vous prêts. Parce que nous allons mobiliser toute la jeunesse africaine dans tous les pays où vous êtes représentés pour qu'ils s'attaquent à vos commerces, pour qu'ils s'attaquent à vos entreprises, pour qu'ils s'attaquent même à vos véhicules et vos maisons. C'est ça la vérité. Chers amis africains, avant de vous présenter ici des vidéos, qui sont d'ailleurs horrifiques, j'aimerais ici vous parler d'un phénomène. Aujourd'hui, avec la complicité de nos frères africains, un trafic humain se passe sous nos yeux. Vous comprenez? Vu les conditions de vie exécrables que nous traversons au quotidien en Afrique, aujourd'hui on promet à nos sœurs qu'il y a du travail au Liban et on leur prend de l'argent. Et une fois qu'elles arrivent en territoire libanais, on confisque leurs passeports, on les arrache leurs passeports. Donc elles n'ont plus d'identité, elles peuvent se plaindre nulle part. Elles ne peuvent pas voyager. Elles sont enfermées dans des maisons séquestrées où elles sont obligées de travailler 24 heures sur 24. En plus de ça, d'autres font l'objet d'abus sexuels. Les patrons abusent d'elles sexuellement. Chaque jour, ils envoient des amis qui font des patous sur ces filles-là. Vous comprenez? Et lorsqu'elles demandent leur salaire, soit pour autres, on les éjecte du balcon, elles trouvent la mort. D'autres sont empoisonnés. J'ai même vu une vidéo d'une sœur congolaise, une camerounaise qui a été empoisonnée par un Mexicain parce que le Libanais a payé. Est-ce que vous comprenez un peu comment c'est horrifique? Alors, aujourd'hui, je suis venu dire ici, aux Libanais, et je suis venu dire d'abord à mes frères africains, que vous êtes esclaves de votre propre pays. Regardez ce qui se passe. Ils ont pris toutes nos entreprises dans leur pays. Vous partez en Côte d'Ivoire, la zone industrielle, c'est pour eux. Par rapport à quoi? Ils sont qui? Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. Et c'est eux comme tous les commerces. J'ai vu même un Libanais tirer sur un Ivoirien une fois, et ce n'est pas allé quelque part. Pourquoi? Les choses doivent changer, les mentalités doivent changer. Ivoiriens, Africains, l'heure est venue qu'on se réveille, qu'on se serre les coudes. Sous la complicité de nos dirigeants politiques, nos frères sont en train de mourir au Liban sans que personne ne réagisse. Est-ce que quand ils viennent dans notre pays, là, on les touche? Quand ils viennent dans notre pays, on les touche? Regardez même dans notre pays. Vous ne pouvez même pas sortir à les sœurs. Ils ont des corps privés. À Biétri, ils ont des piscines privées où les Noirs ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays. Mais c'est des foutaises. Et ils sont qui? D'abord, c'est que vous devez comprendre. Pour tous ceux qui ont fait les pays du Maghreb et les pays arabes, demandez. Hein. Vous ne verrez jamais un Africain, même s'il a fait 100 ans au Liban, avoir le passeport libanais. Ça n'existe pas. Ou avoir le passeport de l'Arabie Saoudite. Ça n'existe pas. Ou avoir le passeport marocain ou avoir le passeport tunisien. Ça n'existe pas. Ils ne donnent pas le passeport. Mais c'est nous en Côte d'Ivoire, là, des Libanais qui se réclament ivoiriens. Des Libanais qui se réclament camerounais. Mais attends, c'est quand vous allez prendre conscience. C'est quand vous allez prendre conscience. Nous-mêmes, on critique les Blancs, là. Ceux-là, ils sont plus mauvais que les Blancs. Dans leur pays, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Aujourd'hui, là, vous êtes dans notre pays, là, vous avez tout. Vous vivez dans les quartiers des riches. Vous avez les grosses voitures, les grosses maisons. Vous pensez que quoi? Vous pensez que les Ivoiriens ne connaissent pas l'argent? Aujourd'hui, dans votre pays, vous traitez nos soeurs comme des moqueniers. Vous êtes mieux que les Africains. Mais vous, là, vous êtes des minables, vous êtes des misérables. Qui vous calcule ici en Europe? Vous, les Libanais, qui vous calcule ici en Europe? Du n'importe quoi. J'aimerais dire ici aux Africains de prendre leurs responsabilités. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure qui est vraiment horrifique, qui va vous choquer. Et j'ai dit ici que l'heure est venue hein, à l'action-réaction. C'est-à-dire que tu agis, on réagit automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, là, d'abord, regardez comment vous êtes payés. Nos frères qui travaillent à la zone sont payés à combien? Non seulement les Libanais ne payent pas les impôts, mais ils vous payent avec des sommes minables, sans que le gouvernement ne puisse brocher. Rien n'est suivi. On ne vous paye même pas dans des comptes, hein, mais on vous paye main à main, comme si vous étiez des bouviers, comme si vous étiez des ouvriers. Nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas être esclaves des Libanais dans notre propre pays. Dieu a créé la terre, chacun a son territoire. Nous avons notre territoire, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons notre territoire, c'est l'Afrique. Les Libanais ne peuvent pas venir être maîtres dans notre territoire et faire subir des effets dramatiques à nos soeurs au Liban. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et alors aujourd'hui, j'aimerais me réjouir ici, saluer l'œuvre de nos frères de la Trafalgar qui ont eu à dénoncer ce phénomène-là parce que nous avons des soeurs au Cameroun qui se permettent, alors qu'elles savent ce qui se passe, de prendre l'argent avec des Africains pour les éjecter au Liban. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Chers amis africains, nous allons suivre ici une vidéo d'abord. Et puis après, je vais continuer. Regardez la première vidéo.
Et puis il rit, vous voyez, il est en train de rire. Vous voyez comment on traite un être humain comme un animal. Vous voyez? Même les chiens sont mieux traités que nos soeurs africaines au Liban. Les chiens sont mieux traités.